Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, nous sommes avec Jean-François et Marie. Jean-François, je veux revenir, je ne veux pas faire tout le segment là-dessus, mais bon, ta chronique dans Le Devoir de vendredi fait beaucoup de vagues où tu parles de propos d'étudiants, d'élèves, de familles immigrantes qui dénigrent la culture québécoise, qui dénigrent les Québécois. C'est assez déprimant, ton texte. Jusqu'où c'est seulement des anecdotes ou c'est un phénomène de fond, c'est une tendance? C'est pour ça que, ce sont des enseignants qui m'ont fait part de ça dans des courriels qu'ils m'ont envoyés. Je leur ai demandé si c'était courant. Ils m'ont dit oui. Il y a eu d'autres enseignants qui m'ont écrit pour corroborer, par exemple, des anecdotes comme à Regina Assunta, par exemple, qui est dans Annecy, que Marie connaît bien. Elle était la députée. Lorsque une élève parle de la discrimination que les Québécois ont eue dans leur histoire, elle se fait huer, vilipender, on lui lance des objets et on la traite de raciste sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une fête de Noël et qu'il y a un des élèves qui joue du violon, qui décide de jouer un rigodon, tout le monde le hue et dit que c'est pas intéressant. Bon. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça. On se dit, ça doit être complètement isolé, ça doit être un caractère très précis, ça doit être une conjoncture qu'on ne trouve pas ailleurs. Or, il y a, surtout depuis samedi, j'ai des enseignants de plusieurs écoles publiques et privées de Montréal, de Laval, qui me disent, oui, ça se passe comme ça. Il y a un mépris dans les écoles où les natifs sont en minorité. Dans les écoles où les natifs sont en majorité, évidemment, ça ne se passe pas. Donc, j'ai parlé à Raphaël Provost, qui est le responsable d'une organisation qui s'appelle Ensemble contre la discrimination, qui fait le tour des écoles. Il voit à peu près 30 000 élèves par année. Et je lui ai montré ces anecdotes-là. Par exemple, c'est parce qu'un prof m'avait dit, ce groupe-là est venu dans ma classe et a demandé lesquels d'entre vous se sentent québécois, levez la main. C'est une classe de 34, il y en a 32 qui ont dit non. 32 sur 34 disent « Je ne me sens pas québécois. » On est au secondaire. Et Provost me dit « Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. » Et je lui montre, je lui lis les anecdotes, puis il dit « Oui, c'est le genre de choses qu'on entend. Il y a une intolérance qui monte. » Et lui, il dit « Elle monte dans tous les sens. En fait, dans nos écoles secondaires en ce moment, il y a une intolérance envers les Québécois qu'on appelle les Québs. Mais il y a aussi une intolérance des Québécois envers les migrants. Il y a une intolérance entre les groupes racisés, entre les groupes d'immigrants eux-mêmes, sur la question de l'orientation sexuelle. Et il me dit, c'est la première fois qu'on voit ça depuis des années maintenant, lorsqu'on a une discussion, par exemple, sur l'orientation sexuelle ou le racisme dans une classe, il y a des élèves qui lèvent la main pour dire, moi, je suis raciste, moi, je suis homophobe, puis c'est de la liberté d'expression. Alors lui, il met en contexte ce phénomène-là de violence verbale. C'est vrai qu'il y a ce phénomène de rejet et de mépris des Québs, mais sur un fond de scène généralisé de montée de l'intolérance. Est-ce qu'on n'a pas... est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un climat social qui a mis ça en place? Moi, je me pose toujours la question comment des jeunes de deuxième génération, là, en plus de ça, qui sont nés au Québec, qui se font pointer du doigt comme immigrants, peuvent se sentir depuis 2012 avec la Charte des valeurs. Tu la connais bien, celle-là, Jean-François. Puis tous les commentaires qui sont faits, là, je ramène à l'élection là, 2022. Là, François Legault qui s'est mis le pied dans la bouche plus souvent qu'autrement en disant que c'était la louisianisation du Québec, puis que c'était suicidaire de prendre plus d'immigrants. Puis là, on parle du déclin de l'identité québécoise. Tu sais, le fait de marteler constamment ce genre de commentaires-là dans l'espace public de la part des élus, qui plus est du premier ministre ou de la première ministre à l'époque,
je me dis, ces jeunes-là, il y a quelque part où c'est pas anormal qu'ils se disent, est-ce que je suis bienvenue? Est-ce que je suis bienvenue dans cette société-là? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que quand on parle de eux et de nous, est-ce que moi, je fais partie du nous ou je fais partie du eux? Il y a peut-être ça aussi qui est en toile de fond de ces réactions-là. On se rappelle d'adolescents qui sont en construction de leur identité, qui sont en construction de leur ego. Puis je me dis, il y a toujours un risque dans ce débat-là qu'ils soient réactionnaires, ces jeunes-là. Ben, moi, je pense que ça fait partie du cocktail. Hein? Je pense qu'effectivement, d'avoir une immigration qui est un sujet central de la discussion parce qu'elle est incontrôlée, fait en sorte qu'effectivement, ça devient un sujet. Maintenant, je pense que si on avait une immigration raisonnable et contrôlée, ce ne serait pas un sujet et donc ça ne provoquerait pas cette réaction. Deuxièmement, je pense que effectivement, bon, pour les Maghrébins, le fait que la Charte des valeurs, puis ensuite la loi 21 a été présentée a été présentée par beaucoup, dont les gens de ton parti, comme étant une attaque contre l'islam et non pas un prolongement de la volonté québécoise de laïcisation dont les chrétiens ont été les principales cibles. Pardon? Je dis contre la liberté de religion, surtout. Ben, c'est ça qui a été présenté par ton parti comme une attaque contre la liberté de religion, alors que c'est justement une protection de la laïcité de l'État. Ça a pu aviver des tensions. Mais moi, je dirais plus fondamentalement que la raison pour laquelle beaucoup de ces immigrants nous prennent pour des losers, c'est parce qu'on s'est dit non 2 fois dans un référendum et que donc on a perdu. Et ça coûte quelque chose dans l'identité d'une nation, l'attractivité de l'identité d'une nation. Quand il dit, écoutez, vous n'êtes même pas capable de vous dire oui, vous êtes une minorité en Amérique du Nord, l'anglais, c'est la langue du succès, vous menez un combat d'arrière-garde. Certaines de ces citations, on dit, c'est de votre faute, vous qui n'avez pas de culture, vous qui n'avez pas de valeur, c'est de votre faute si on est obligé de parler français. Il y a aussi, ça nous renvoie à notre propre faiblesse identitaire. En tout cas, on va en reparler, c'est certain, parce que j'imagine que tu vas avoir d'autres témoignages de gens qui vont t'écrire. C'est plein, ça rentre à plein de boîtes de courriel. Marie, tu veux parler de la CAQ. Là, ben écoute, c'est plus... tu sais, on disait que la CAQ était une coalition des souverainistes et des fédéralistes. Là, c'est un parti fédéraliste. Là. C'est surtout les fédéralistes au sein de la CAQ qui votent CAQ. Ben c'est ça, c'est pas un parti, c'est pas un parti qui a des assises, hein. C'est une coalition de plein de gens qui ont voulu former un nouveau parti puis qui arrivaient autant de partis indépendantistes que de fédéralistes. Puis là dans un des sondages, dans un sondage léger, ce qu'on apprend, puis c'est quand même intéressant, c'est de voir que parmi les électeurs de la coalition Avenir Québec, dans les 2 dernières années, dans la dernière année et demie même, il y a eu un glissement. Avant, il y avait 45% des électeurs de la CAQ qui votaient Bloc, qui appuyaient le Bloc au fédéral. Puis là, tu as 31% maintenant qui appuient le Bloc. Donc, il y a vraiment un glissement qu'on voit probablement par l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon, par un retour, je vais dire, du PQ dont on avait un peu annoncé hâtivement la mort. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir tout le discours de François Legault là, depuis quelques mois, justement, même quelques semaines, là, où il s'est remis à parler de nationalisme. On l'a vu, là, ça sert à quoi le Bloc québécois? En même temps, il attaque, là, il veut... Mais tu sais, c'est toute la limite d'un François Legault qui a jamais été capable vraiment de répondre clairement à... C'est un ancien péquiste, c'est un ancien indépendantiste, mais en même temps, il est pas complètement fédéraliste. Puis est-ce que vous êtes capitaine Canada? Non, je suis capitaine Québec dans le Canada. Des fois, on dit trop mal embrasse mal étreint. Oui, exactement. Embrasse mal étreint, c'est ça. Jean-François Y avait fait, je pense, une caricature montrant François Legault qui reprenait le discours de Desgratton dans l'avion, là, qui essaie de se définir. Là, je suis un Canadien français, québécois, de France, etc. C'est un peu ça, Legault. Ben, ça a marché. Ça a marché pour 2 élections et ça a marché énormément. Hein? C'est que là, il va un peu au bout de son expérience et s'il ne faisait pas des gaffes à répétition, il n'est pas certain que Paul Saint-Pierre Plamondon aurait eu une ascension aussi rapide, aussi forte. Mais là, ce qu'on voit tout simplement, c'était le même sondage
récemment où on montrait qu'il y avait moins de souverainistes à la CAQ qu'avant. Ben oui, ils sont allés au PQ. Puis donc, il y a moins de bloquistes à la CAQ qu'avant. Ben oui, ils sont allés au PQ. C'est parce que le bassin de caquistes se réduit et est en train de se vider d'une partie. Il reste encore 30% d'électeurs de la CAQ qui sont souverainistes. Donc, il n'a pas fini d'en perdre, mais c'est sûr qu'il en perd. Puis s'il fallait qu'un chef libéral, Denis Coderre ou un autre, se mette à attirer les fédéralistes, ben là, c'est l'autre partie, c'est l'autre jambe des deux jambes de la CAQ qui commencerait à faiblir. Et là, la question qu'on va se poser à un moment donné, c'est est-ce qu'on a besoin du Parti libéral du Québec quand il y a la CAQ qui est aussi rouge que l'autre parti? On s'en Ou parlera. le contraire, est-ce qu'on a besoin de la bleu, CAQ? on ne sait pas, tu sais. François Legault, il a profité finalement d'opposition puis de partis d'opposition qui sont faibles devant eux. Mais là, c'est ça. Puis SPP arrive, tu sais, là, ça vide un peu son bassin indépendantiste souverainiste. Mais là, si le PSC, effectivement, finissait par renaître de ses cendres, en tout cas remonter, mais là, c'est la même chose. Ça va étirer des électeurs qui sont peut-être plus fédéralistes. De moins en moins mauve, hein, c'est un mélange de bleu puis de rouge et de plus en plus rouge. Merci beaucoup à vous deux. À demain. Bye. À demain, Merci, Richard. salut.